Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette guidance ici, pour cette vidéo. Voilà, je suis contente de pouvoir être là et de pouvoir vous laisser ces messages. Oui, j'ai remis mon petit pull rouge vintage de Mère Noël. Ça veut dire qu'on va avoir de beaux cadeaux, des messages qui pourront vous aider, j'espère, et qui seront comme des cadeaux pour vous, que ça pourra vous aider sur votre chemin. Voilà. En tout cas, je m'aperçois que ce pull-là, rouge, comme ces bons messages-là qui nous ramènent au chakra racine aussi, le rouge en tout cas. Et avec la référence à Noël du rouge, voilà. Mais du coup, de la naissance de Jésus, Noël, et, et de cet enfant Jésus, de ce bébé, voilà, ce petit bébé Jésus, et de vous inviter à finalement à vous reconnecter avec votre bébé intérieur. On parle d'enfant intérieur et c'est vrai, et je vous aide à vous reconnecter avec votre enfant intérieur qui a pu être blessé, que vous arrivez à vous rappeler de blessures que vous avez pu avoir, etc. Puis parfois il y a besoin d'aller plus loin en fait et d'aller se reconnecter à notre bébé, ce nourrisson qu'on a été. Et parfois, on reste aussi bloqué à certains endroits ou avec des peurs, etc. Ou avec des incompréhensions sur notre cheminement dans notre vie ou à ne pas arriver à se défaire. On avance, mais il peut y rester des choses encore du passé qui restent là parce qu'on n'a pas été assez loin en soi. Et le fait de se reconnecter à ce bébé, c'est pas si simple en fait parce qu'on n'a pas de souvenir vraiment de entre 0 et 2 ans. En tout cas, c'est difficile. Entre 0 et 3 ans, et même parfois plus tard, vous avez parfois du mal aussi, on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais un peu plus tard, on peut se rappeler de nos émotions, d'un ressenti, d'une ambiance, de quelque chose. Mais mes bébés, vraiment, ça va rester très inconscient, et donc on peut juste se rappeler d'une histoire qu'on nous a racontée à propos de nous, comment ça s'est passé à notre naissance, ce qu'on a entendu de notre naissance, qu'on a été plus grand, et on peut juste s'y reconnecter en écoutant les ressentis qu'on ressent par rapport à ce bébé. Et donc moi, le fait de l'avoir fait pour moi, je voudrais vous aider à y aller pour aller plus loin et pour libérer encore plus totalement euh, de, de ces énergies passées, de ces choses dont vous avez besoin de vous défaire pour avancer totalement dans votre vie. Et par moments, ça demande d'aller encore plus loin, et c'est se retrouver dans son énergie totale, c'est-à-dire à la fois dans le féminin et le masculin. Mais pour avoir eu juste avant une consultation qui m'a fait réaliser vraiment, je l'avais fait pour moi, et de le faire aussi pour vous aider, vous reconnecter à ce bébé-là, ça fait encore voilà, plus de compréhension vraiment sur ce qui peut se passer à ce moment-là, de cette reconnexion aussi-là. Et m'est venu naturellement le fait que pour cette énergie féminine, en tout cas, qui est venue vers moi, de retrouver ce masculin sacré aussi, dans le fait ici de retrouver ce bébé intérieur, en tout cas. Voilà, de retrouver aussi ce côté divin, de retrouver ce bébé, de retrouver une énergie avec pure, quelque chose de divin, et d'une référence aussi à Jésus, dans le sens quelque chose d'un lien pur en tout cas. Et en référence voilà à Noël, la naissance de Jésus et de ce bébé-là, et, euh, et aussi du chakra racine, parce que ce bébé de la naissance, déjà à peine à la sortie du ventre, quand on se reconnecte avec ce bébé-là, on a souvent très envie de le remettre au niveau de notre ventre, en tout cas, et de lui apporter réconfort et sécurité. Bien sûr, vous pouvez l'amener là où vous sentez qu'il a besoin d'être pour se sentir en sécurité, mais c'est vous qui allez ramener cette sécurité vers ce bébé. Et en fait, je vous accompagne voilà, pour l'amener jusqu'à vous, pour que vous puissiez vous sentir davantage plus ancré dans votre vie, plus stable, plus positionné. Et c'est le fait de le retrouver, c'est retrouver aussi ce masculin sacré en soi, cette énergie, cette partie masculine qui a pu être blessée par un manque aussi de protection d'une énergie masculine dans votre vie, d'une énergie d'un père en l'occurrence, ou d'une mère qui a plus une énergie masculine. Ça dépend du schéma familial, hein, mais
Vous verrez dans quelle polarité là ça vous parle, enfin en tout cas qui porte cette polarité-là de chez vous, dans votre histoire familiale en tout cas. Mais peu importe finalement, que ce soit le père, la mère, de ce qui a ramené ici au niveau de la sécurité, mais le fait est que ce sentiment, quand vous allez récupérer ce bébé intérieur, eh bien d'une ultime protection. Vous l'aviez déjà peut-être avec l'enfant intérieur, et là, d'aller plus loin vers ce bébé, ça veut dire parler aussi. Parler de ce bébé, parler de ce dont il doit ressentir, quelque chose qui n'est pas facile à faire et à conscientiser seul aussi, parce qu'on a des ressentis et c'est pareil comme entre 0 et 2 ans, comme un peu inexistant parce qu'on n'a pas de souvenirs. Et d'un seul coup de se faire exister parce que vous allez en parler, parce que je peux vous accompagner, pour vous écouter sur vos ressentis et vous amener aussi mes impressions, mes ressentis, etc. Et vous aider à avancer pour aller plus loin là, au fond de vous en fait, dans ce que vous allez pouvoir ressentir. Voilà, donc ce serait chouette de pouvoir aller plus loin là. Et je vais vous laisser juste quelques secondes parce que j'ai ma fille qui revient de l'école et que j'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte et elle ne s'est plus rentrée, je crois. Je vais voir. Et voilà. Bon, désolée. Eh bien, ouais, quand c'est pas mes garçons, ben voilà, c'est ma fille. Donc, voilà, c'est ce que je vous propose en tout cas. Je prends ces quelques minutes parce que c'est les choses sur lesquelles moi j'ai travaillé sur moi, où j'ai pu aller beaucoup plus loin. Et en étant allé beaucoup plus loin pour moi, et libérer des choses encore que je pensais avoir libérées, et que j'ai pu aller plus loin là, c'est me récupérer encore plus complètement et ressentir davantage encore de sécurité en moi et de bien-être. Donc si ça vous dit d'aller voir plus loin et qu'on aille voir ensemble en tout cas, pour apporter ce dont vous avez besoin et retrouver déjà, parfois on parle du retour beaucoup du masculin en pensant à quelqu'un d'extérieur, ou effectivement dans un lien particulier de flamme jumelle dont on va parler, ou d'âme sœur, ou de... voilà, peu importe le lien, on va parler d'un masculin sacré, un masculin, une énergie masculine, donc à l'extérieur de nous, que parfois on dit attendre, entre guillemets, qu'on souhaite voir revenir dans sa vie. Et en fait, je comprends vraiment avec ce retour plutôt vers ce bébé intérieur, de le récupérer. C'est quelque chose qui va encore plus loin d'ailleurs, qui vient jusqu'au chakra racine, parce que c'est là qu'on a l'impression de le remettre à sa place. En tout cas, quand on récupère ce bébé, bah, la naissance, ça se passe là, ça se passe au niveau du périnée, ça se passe au niveau du chakra sacré, du chakra racine en tout cas. Donc, quand on le récupère, bah, on ressent davantage son chakra racine, son chakra sacré. Il y a quelque chose comme là qui guérit, qui est consolidé, qui devient beaucoup plus stable. Vous devenez plus ancré en récupérant ce bébé. Pour en faire l'expérience et pour apporter mon aide et mon accompagnement lors de consultations pour aider d'autres personnes, comme ça je vois aussi ces retrouvailles-là aussi en consultation. Et quelle magnifique expérience de pouvoir vivre ça et se sentir sécure complètement à l'intérieur, tellement comblé que vous allez vraiment très peu ressentir un autre manque quelconque. Vous allez être comblé par ça, parce que ça va vous stabiliser fortement. Et quelque chose de ferme là, qui vient réellement s'ancrer. Vous êtes solidement ancré quand vous retrouvez ce bébé, parce que quand vous retrouvez ce bébé, vous avez envie de le protéger. C'est vous qui allez prendre soin de lui. Et c'est très fort, un nourrisson, quand il y a besoin, voilà, c'est une protection, ça demande du temps, de l'énergie, de s'en occuper, etc. Vous allez vraiment prendre soin de vous quand vous allez prendre conscience, revenir à ce bébé et renouer avec, reconnecter avec lui, le ramener à l'intérieur. Vous allez en prendre soin, ça veut dire prendre soin de vous en fait, et mettre davantage encore les limites que vous devriez mettre, et vous sentir comblé en fait, comblé. Voilà. Donc ça, c'est mon invitation, en tout cas, si vous le souhaitez. Bien, je vais tirer quelques cartes et puis on va continuer cette guidance, voir où elle nous amène.
Ok, j'ai une carte, si je peux vous montrer les cartes, hein, mais j'ai pris des cartes où j'ai que des images et où je me laisse guider par les images. Donc là, on parle d'une rencontre, mais d'un événement. Voilà, on parle de se retrouver lors d'un événement particulier. Voilà. On parle de retrouver quelqu'un particulièrement à cet événement-là, de croiser une personne un peu spéciale et un peu en retrait des autres en tout cas, et un peu à l'écart, un peu solitaire. Voilà. Voilà ce que je capte ici. Quelque chose d'assez convivial en tout cas, de quelque chose qui est assez sympa. Mais pourtant, je sens dans cet événement-là des énergies qui... comment dire ça, qui vont critiquer ou qui vont parler d'une manière pas sympa. Enfin voilà, je sais pas comment dire ça, mais des énergies pas très jolies dans le sens de se raconter des choses, de raconter des choses, d'inventer des histoires, d'imaginer des choses qui ne sont pas justes. Voilà, il y a des personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons en tout cas, et puis c'est pour ça d'ailleurs que je vois une personne un peu en retrait qui se met à l'écart, et puis des personnes tout à fait, il y a les deux quoi, des personnes tout à fait bienveillantes et très très bien cet événement, et puis des personnes voilà. Voilà, et puis je revois ici avec cette carte, toujours ça me parle de rencontre. J'ai ici la rencontre, c'est vrai, et je l'ai encore là. Donc il y a deux personnes qui se rejoignent ici lors d'un événement spécial. Et il y a quelqu'un qui vient mettre ces deux personnes en lien. Donc j'imagine que vous êtes une de ces deux personnes, hein, et il y a quelqu'un qui vient vous mettre en relation en tout cas. Qui vous fait rencontrer, qui vous fait aller à la rencontre de cette personne. Ok, puis j'ai cette carte ici, intéressante, avec ce serpent des mers, là. Voilà, c'est vous, en fait, qui allez à cette rencontre, et il y a un message, en fait, pour vous, et vous allez vous confronter, en tout cas, à deux réalités, c'est-à-dire qu'à la fois, vous allez bien percevoir ces personnes qui vont d'abord vous faire dire que vous n'auriez pas dû venir parce que vous allez sentir une atmosphère un peu bizarre, et, comme si on parlait sur vous alors qu'on ne connaît pas votre histoire, voilà. Ça peut être quelque chose de familial ou amical au départ, mais finalement, vous sentez pas des super énergies. Et puis, vous allez parler à quelqu'un, par contre, pendant cet événement, particulièrement une personne, donc certainement cette personne solitaire, cette personne un peu sur le côté, vous allez être amené à parler avec cette personne, qui va d'abord peut-être paraître très très froide, très distante, et puis en fait qui va beaucoup apprécier votre présence, parce que cette personne a l'habitude de ces lieux en fait, et de ces énergies toxiques, je sais pas comment dire ça, de ces gens hypocrites, ou comment on dit, ah oui, superficiels, voilà. Des personnes très superficielles, beaucoup sur l'apparence et le matériel, etc. Cette personne n'a pas envie qu'on pense d'elle que c'est une personne comme ça, elle se met à l'écart parce qu'elle n'aime pas non plus cette énergie-là, puis il n'y a pas de discussion intéressante à avoir avec ces personnes-là, donc elle se trouve à l'écart. Et on vous amène, enfin vous êtes amené en tout cas, par quelqu'un dans cette réalité ou par l'autre côté du voile, en tout cas poussé à aller discuter avec cette personne, en tout cas qui est différente des autres et qui vous attire parce que justement vous sentez de cette personne une énergie beaucoup plus authentique et un peu froide, c'est vrai.
mais quelqu'un qui a envie de sincérité en tout cas, et qui va apprécier au final, au début, voilà, va paraître peut-être un peu froide, et puis va apprécier cette discussion, cet échange avec vous. Ok, ouais, tout à fait. J'ai ici, voilà, personne avec le chien, et qui me confirme tout à fait ça, une discussion qui se passe bien, où on a un échange qui devient très convivial, et où, voilà, on, on sympathise là vraiment, voilà, on peut découvrir un lien là avec cette personne. Vous découvrez quelque chose qui est très sympa, voilà, et qui fait du bien pour cette personne comme pour vous, parce que vous en aviez, enfin elle en avait marre de, de tous ces gens superficiels autour d'elle, et vous, c'est un peu nouveau d'arriver dans cet endroit, et vous savez pas trop avec qui discuter, et vous êtes attiré par cette énergie-là. Voilà, j'ai encore une carte avec vous deux, en tout cas, et deux personnes qui sont de plus en plus en train d'apprécier le temps passé ensemble, et vous savez plus vous quitter. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous voyez quelqu'un ici, et vous savez plus vous quitter. Il y a un échange quelque chose de plus en plus fluide et d'agréable, de quelque chose qui était timide au départ. Il y a quelque chose que cette personne aime beaucoup de votre naturel, de votre spontanéité. Voilà ce que je ressens chez vous, beaucoup de spontanéité, d'authenticité. Cette personne a du mal à montrer au début sa vulnérabilité, puis petit à petit, en fait, est en train de se lâcher, et finalement d'avoir envie fortement de votre compagnie, et de pouvoir être dans un échange avec vous beaucoup plus serein, et de se montrer. Cette personne est en train de se montrer, de se dévoiler de plus en plus telle qu'elle est en fait. Et c'est beau ce qui se passe, voilà, entre vous deux. Ok, alors je vais prendre ces cartes-là. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai deux personnes sur un bateau, où là c'est la tempête sur la mer, là. J'ai une énergie ici féminine qui prend un chemin, voilà, seule. Et ici, j'ai d'autres personnes, ici, voilà, ensemble, comme ça. De quoi ça me parle? Ça me parle toujours de ces personnes de départ. Il y a plusieurs personnes qui sont un peu liées entre elles, qui se connaissent, et qui se font pas que du bien. Enfin, voilà. J'essaie toujours ces énergies un peu superficielles qui complotent quelque chose ensemble, etc. Et dont vous pouvez vous sentir aussi parfois dans votre vie, par moments, mis à l'écart. Vous pouvez avoir un sentiment, aujourd'hui en tout cas, d'être un peu à l'écart du monde, ou à l'écart de ne pas vivre ce que vous souhaiteriez vivre, et de devoir prendre un autre chemin, et vous avez l'impression que peut-être vous avez du mal à trouver le chemin qui vous conviendrait. Et c'est comme si ici, là, avec cette tempête, etc., c'est peut-être le chemin que vous avez parcouru, où vous êtes encore, qui est tumultueux parfois, et qui est un peu déstabilisant encore, et vous cherchez à trouver un endroit où vous allez pouvoir être beaucoup plus stable, et beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré. Et je reviens à ce que je vous ai invité tout à l'heure, mais à se récupérer davantage pour trouver cet ancrage, pour être plus en sécurité aussi sur son chemin. Et voilà. Et donc oui, je vois ça, et je vois la rencontre en même temps. Donc j'ai des énergies ici différentes, en tout cas, par des personnes ici qui sont complètement déjà passées à autre chose, qui sont sereins sur leur chemin, et qui sont en train d'aller vers cette nouvelle rencontre. Et puis j'ai des personnes ici qui sont plus en difficulté, qui se sentent davantage seules sur leur chemin. Et, euh, et voilà, vous avez besoin davantage de d'aide, de compréhension par rapport à ce qui se passe dans votre vie, pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'est parfois tumultueux, quoi, pour certains, et en rapport aussi avec des énergies autour de vous malveillantes,
Et, et ça va continuer de rester tumultueux si on reste parfois en contact avec des personnes qui ne nous veulent pas du bien et avec qui on se sent blessé et où on a du mal à se récupérer du coup. Donc avant de pouvoir des fois juger que cette relation-là ou pas soit bonne pour nous, c'est souvent le fait de se sécuriser, de se retrouver soi qui permet de mettre aussi de l'ordre dans nos relations en tout cas, et de plus en plus. euh, et c'est plus ne plus avoir personne dans sa vie, c'est retrouver quelque chose serein, de rencontres beaucoup plus sécurisantes parce que vous vous sécurisez vous-même, et de trouver cette bienveillance comme vous la trouvez en vous-même en tout cas. Voilà. Donc j'ai à la fois des personnes ici qui sont dans la rencontre, dans le fait d'une évolution au niveau d'une rencontre. Et puis une autre qui se sent plus en difficulté ou voilà, trahie, avec le cœur un peu brisé et plus en difficulté en tout cas ici, et qui a besoin de faire un chemin pour revenir à elle-même ici et voilà, et sortir de cette tempête et arriver dans quelque chose de beaucoup plus serein. J'ai Vénus ici qui dit « Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste ». Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul hein, et que vous êtes guidé même quand vous avez l'impression que vous êtes seul, et qu'on vous aide en fait à aller de plus en plus à l'écoute, en tout cas de votre cœur, de revenir au cœur. Mais d'abord, en fait, pour vous, de ce que vous avez besoin de ressentir pour vous avant de vous demander ce que les autres ressentent ou ce que pensent de vous, etc. Si je peux avoir une personne ou ce que les autres disent, en tout cas, a beaucoup d'importance, ce que les autres vont dire, et qu'on écoute trop à droite, à gauche, les interrogations de tout le monde ou les questionnements de tout le monde, voilà, et ça déstabilise fortement d'écouter beaucoup de choses autour de nous et de plus se ressentir en soi et de plus s'écouter soi. Il y a un besoin de revenir, c'est une bonne chose de se trouver un peu sur ce chemin et peut-être d'avoir été exclu d'un endroit ou d'avoir été rejeté quelque part, et c'est une bonne chose parce qu'en fait ça vous ramène à vous-même et à venir à ramener quelque chose de plus sécure pour vous-même déjà, et voilà, de prendre ce temps pour vous avant de revenir à quelque chose qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Le Dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Voilà, se reconnecter à soi, redécouvrir son trésor intérieur, voilà, qui on est, vraiment, s'y retrouver. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Parfois on met de la résistance en fait à lâcher les choses sans le vouloir, parce qu'on voudrait que ça lâche, on voudrait lâcher avec notre passé, on voudrait avancer, etc. Et on émet une certaine résistance et on ne comprend pas cette résistance-là. Et bien oui, c'est juste qu'en fait, on ne peut pas passer à autre chose. Il y a une résistance parce qu'il y a encore quelque chose à aller voir, et on fonctionne très très bien, on est très très bien fait énergétiquement, physiquement, et sur tous les plans, parce qu'en fait, on ne va pas lâcher certaines choses, parce qu'il y a encore d'autres choses à aller voir à propos de nous qu'on n'a pas vues, et tant qu'on les a pas vues, on aura ce passé qui vient se reconfronter à nous, et qui reviendra par pensée, par des actions, par d'autres personnes, par l'extérieur aussi, etc. Donc ça va nous inviter à aller plus loin et à comprendre en fait surtout ce que ça vient dire à propos de nous et de ce qu'on peut faire pour remédier à ça en tout cas. Et il y a une résistance là dans certains avancements, parce qu'il y a plus loin à aller à l'intérieur de soi encore, il y a plus loin à aller voir et à se récupérer. Voilà, c'est ce que je vous disais au début de cette guidance. Et j'en reviens ici aussi, c'est-à-dire que pour lâcher le contrôle finalement qui est inconscient, on a l'impression d'être vraiment comme ça, mais en fait
on n'a pas besoin de ce contrôle-là. Ce contrôle-là, au contraire, il nous bouffe en fait, il nous fatigue. C'est fatigant d'être dans le contrôle, de ne pas pouvoir lâcher, de se montrer tel qu'on est, etc. Et en même temps, on ne sait pas se défaire complètement. On arrive à faire ce lâcher prise de plus en plus, mais on ne sait pas le faire totalement parce que il y a une peur derrière. C'est si je lâche ça, en fait, il y a quelque chose derrière qui fait peur. Donc on bloque là et parfois on cristallise à des endroits où, alors qu'en fait, en conscience, on veut avancer et inconsciemment, on n'y va pas parce qu'il y a justement aller voir plus loin dans cet inconscient. Et c'est souvent des choses qu'on se souvient très peu finalement de tout petit en fait, de la naissance quoi. Et en revenant se connecter à ce bébé, en tout cas pour l'avoir fait, je l'expérimente vraiment et c'est réel. Ça fait lâcher plein de choses qu'on n'a plus besoin, qu'on peut se libérer parce que on s'est découvert soi-même davantage. On a mis cette notion, en tout cas, en se reconnectant à ce bébé, de quelque chose qui nous fait exister, de quelque chose qui a, voilà, qui prend vie, comme si on faisait prendre vie ce bébé. Et enfin, voilà, pour chacun dans le ressenti, en plus ça va être plus personnel par rapport à vos propres blessures, à vous en tout cas. Donc voilà, mais voilà cette jolie guidance en tout cas. J'ai aussi cette carte, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Voilà, c'est ça, cette image-là, c'est se défaire, faire sortir quelque chose de soi, et parce qu'on met la place à la lumière, à la reconnexion, voilà, avec ces parties de soi, et du coup, il y a des choses dont on peut se libérer, dont on n'a plus besoin. On se retrouve dans cette entièreté-là qui est très sécurisante, très stabilisante, qui fait beaucoup de bien. Dans cette stabilité-là, dans ce retour à soi complet, dans cette réunion du masculin et du féminin en soi, des deux qui se réconcilient, dans cette réunion-là à soi, ça donne vraiment une nouvelle vie en soi et vous allez le voir aussi du coup extérieurement dans votre vie. J'ai de la poussière encore dans la gorge, voilà. Je suis empêchée de parler. Et du coup, c'est ce que j'ai vu dans la première partie de cette guidance. C'est cette rencontre, en tout cas. Parce que cette rencontre, qui est d'abord intérieure et complète en soi, avec ces deux parties de soi, masculin et féminin, vous pouvez aussi, du coup, ensuite, dans cette sécurité complète, aller plus sereinement dans une relation avec quelqu'un et trouver quelqu'un en face qui sera aussi dans cette entièreté-là, qui aura retrouvé lui aussi son féminin et masculin. Et voilà, vous aurez quelqu'un en face qui aura retrouvé aussi son masculin sacré extérieurement, dans ce que vous retrouvez intérieurement, ce masculin sacré par exemple. Vous retrouvez ce masculin et ce féminin en fait, mais vous retrouvez dans cette protection-là quelque chose qui a pu être blessé dans l'enfance et tout bébé en fait, dans ce qui n'a pas été protégé, et la protection l'assimile à l'énergie masculine en tout cas, et dans quelque chose qui a pu avoir avec ça, et que quand vous retrouvez ça, vous retrouvez toute votre densité dans qui vous êtes complètement en fait, et il vous manque plus rien en tout cas. Donc c'est ça cette entièreté. Et incroyablement, dans l'énergie que vous êtes, au départ, énergie féminine, et que vous retrouvez en fait par exemple ce masculin sacré qui avait été blessé, et que vous le retrouvez vous intérieurement dans ces deux énergies qu'on a à l'intérieur de nous, mais une des deux est, les deux ont été blessés, mais quand vous vous retrouvez complètement comme ça, eh bien vous allez trouver du coup aussi à l'extérieur, vous allez pouvoir voir cette énergie masculine aussi à l'extérieur, en miroir, et qui sera plus blessé non plus en tout cas, et qui sera réparé aussi comme vous l'avez récupéré et réparé à l'intérieur de vous. Voilà, pour certains ça vous parlera, pour certains ça vous parlera de votre énergie féminine à l'intérieur de vous, peut-être au masculin sacré qui avait besoin de réparer, de guérir de cette énergie féminine à l'intérieur qui a pu être blessée, et qui va retrouver sa féminine sacrée, ce féminin sacré aussi à l'extérieur qui va être guéri, parce qu'il aura aussi fait ce travail de guérir cette partie-là en lui particulièrement. C'est ce qui vous complétera en fait, les deux
quel que soit le couple, en tout cas, je pense que c'est le cas et ça devrait l'être pour chacun des couples, c'est de vivre, je le souhaite pour chacun, de vivre l'harmonie dans le couple en tout cas. Et pour ça, c'est demande d'aller guérir ses blessures, d'aller se trouver en soi et d'aller au plus profond de soi, se trouver au plus profond de soi. Et en tout cas, jusque là où je suis allée jusqu'à cette naissance, au ventre, jusqu'au ventre de la mère, se chercher dans ce qui a pu, à cette naissance-là, sentir toute cette séparation, cette blessure, etc., de ce que vous avez pu vivre dans ces tout premiers mois, toutes ces premières années de vie en tout cas. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette guidance qui est belle dans ce qu'elle promet en tout cas de la vie quand on fait ce travail sur soi, quand on avance en cheminant et en ayant cette envie d'aller regarder davantage en soi, on va, on va débloquer beaucoup de choses dans notre vie, on va surtout retrouver beaucoup de sérénité, de bien-être en tout cas. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, de retrouver cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette guérison en nous, c'est soulageant, ça fait vraiment du bien. Oui, ça demande de passer, et c'est ça que je vois à travers ces cartes-là, ça demande de passer par des moments pas très agréables en fait, et puis tumultueux un peu et instable beaucoup dans notre vie. Ça a pu être un long chemin, difficile pour vous et souffrant. Peut-être que certains d'entre vous en êtes encore là dans un moment souffrant, et je vous dirais prenez de l'aide, en tout cas si vous le ressentez, faites-vous accompagner, restez pas dans ce moment souffrant. Et puis il y en a d'autres qui sont déjà à cette énergie dont j'ai parlé au début de rencontre, de retrouvailles avec ce masculin en eux peut-être, de ce féminin ou masculin sacré, et puis sinon dans cette réalité, dans la matière, de cette rencontre aussi dans la matière. Voilà. Voilà pour cette guidance ici. J'espère que ça vous aura aidé, que ça peut vous aider, que ça vous aidera. Et voilà, je vous propose en tout cas mon accompagnement. Je mets en dessous de cette vidéo mon mail avec un descriptif. Quand vous m'écrivez par mail, je vais vous envoyer un descriptif de ce que je propose, mais dans tous les cas, même si je mets un descriptif avec soins énergétiques, accompagnement thérapeutique, reconnexion à soi, je différencie un peu les choses, lecture d'âme, etc. Dans tous les cas, c'est pas très important le nom par lequel j'appelle les choses. Vous ressentez quelque chose, vous avez qu'à m'écrire en mail déjà vos premiers ressentis, pourquoi peut-être vous venez vers moi, ce que vous aimeriez aller voir ou juste là où ça bloque pour vous, et on se laisse guider. Vous venez en séance et dans tous les cas, c'est un accompagnement ou une guidance, c'est parce que voilà, parfois vous voulez juste une guidance avec les cartes et il n'y a pas de souci en fait, on peut faire juste une guidance avec les cartes, ou ça peut être une guidance avec les cartes et après en même temps que je tire les cartes, ça peut être aussi un accompagnement parce que je vais voir des choses à propos de vous, ou dans tous les cas vous avez peut-être juste envie de parler, de communiquer et d'être entendu. Et sinon on peut aller, je peux vous entendre et ensuite si vous le souhaitez, dans ce que je ressens, vous reconnecter avec ces parties de vous-même en tout cas. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de m'écrire par mail pour savoir voilà, comment je peux le mieux vous accompagner. Mais je vous propose qu'on prenne rendez-vous et puis qu'on voit ensemble au moment du rendez-vous en tout cas. Et sinon, on peut échanger avant par mail à ce propos, sans problème, je vous répondrai. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour votre belle énergie ici sur cette chaîne et pour vos gentils commentaires qui me touchent beaucoup et pour vos partages aussi, et puis pour vos likes et pour votre abonnement aussi à cette chaîne. Et voilà, merci encore à tous et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée quand vous regarderez cette vidéo. À bientôt.